Oh bah moi de toute façon je me suis désabonné du gratin hein, parce qu'il parle plus d'immigration, il parle plus de wokisme, il parle plus de Macron, alors moi ça m'intéresse pas, je vais aller me pignoler devant Cro-Blanc et Psychodélique parce qu'au moins ils font du vrai contenu et je vais bien penser à pas mettre un like sous la vidéo du gratin parce que je suis un gros radin quoi. C'est bien qu'on voit ça. Faut Ouais. montrer ça. La vraie nature des cuistres. Parenthèse terminée. Bon, on peut commencer. La musique médiévale, c'est de la merde, mais c'est pas ce que tu penses. Alors, je pense que ça nous est tous arrivé quand on est en soirée, par exemple, ou quand on rencontre d'autres personnes, voilà, par l'intermédiaire d'amis notamment, de parler de nos goûts musicaux. Alors, tout le monde n'est pas forcément mélomane ou versé là-dedans. Moi, par exemple, c'est une énorme partie de ma vie. Alors, je sais que bon, ceux à qui ça parlera peut-être moins, je m'en excuse par avance, je vais parler vraiment un peu aux mélomanes et peut-être aux autres grattards, hein, de parler de nos goûts musicaux. Et c'est très souvent, j'ai remarqué, c'est très vrai chez les métalleux, un peu aussi un peu chez les gens qui écoutent du rock plus classique, type Led Zeppelin ou quoi, qui a une appétence pour ce qu'ils appellent la musique médiévale. Et très souvent, quand on creuse un peu, on se rend compte que, alors c'est pas une critique très méchante que je fais, mais ils savent pas vraiment ce que ça veut dire, et ils ont une idée préconçue de ce que ça doit être, de ce à quoi c'est censé ressembler, et en général, quand ils disent musique médiévale, ils vont sortir des groupes type qui sont bons, attention, hein, contre qui j'ai rien, type In Extremo, qui vont par exemple incorporer des instruments qu'on appelle instruments folkloriques ou traditionnels dans leur composition, de type par exemple des mandoloncelles, des vielles à roue, des sistres, des citoles ou des choses comme ça. Mais c'est pas de la musique médiévale. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai dit la musique médiévale c'est de la merde, c'est évidemment un plot twist que je vais expliquer tout au long de la vidéo, c'est parce qu'en fait il n'y a pas de musique médiévale. Et les gens en général en parlent comme s'il s'agissait d'un style au même titre que, je sais pas moi, le heavy metal, le black metal, le jazz, le metal jazz ou la funk ou ce que vous voulez quoi. Et ils se disent, ah bah oui, j'ai entendu un groupe qui avait des instruments folkloriques avec des grelots accrochés aux pompes et puis un chapeau un peu bizarre, qui jouait un truc qui ressemble à une guitare en forme de porc, bah ça c'est de la musique médiévale, pas forcément. Pas forcément. Et là, je voulais faire un peu de, pas de débunkage, mais un peu de vulgarisation sur le concept de musique médiévale notamment. Et pour montrer que ça n'a pas vraiment de pertinence, c'est comme si on faisait une petite uchronie et qu'on se projetait en 2200 ou en 2300 par exemple. Et un mec sortirait, ah ben alors moi j'adore la musique du 21e siècle. Bah, c'est compliqué. Parce que ça peut autant être du jazz, ça peut autant être du métal, ça peut autant être de la pop, ça peut même être du rap, hein, voilà, soyons ouverts, il n'y a pas de problème, ça peut être différentes choses qui peuvent avoir quelques accointances en commun, mais qui sont quand même extrêmement différentes des unes des autres. Bon, ben on a un peu la même chose avec le Moyen Âge. Alors le Moyen Âge, effectivement, c'est une époque extrêmement large. Hein. Généralement, les historiens la cantonnent à peu près un millénaire. On part en gros de la chute de l'Empire romain jusqu'à ce qu'on appelle le début de la Renaissance. Mais même le début de la Renaissance est extrêmement sujet à débat. Hein. Certains la font commencer dès le XIIIe siècle. Ça dépend en fait des zones géographiques. L'Italie, on estime c'est plutôt le XIIIe. En France, on estime c'est plutôt la fin du XVe, début du XVIe. Quoique certaines accointances culturelles arrivent bien déjà à la fin du Moyen Âge et on peut déjà parler de pré-renaissance culturelle, notamment tout ce qui va être en termes littéraires, François Villon, voilà, est-ce que François Villon c'est le Moyen Âge ou est-ce que c'est déjà un peu la Renaissance, c'est compliqué. Et on a un peu ça avec les différentes périodes du Moyen Âge et différents siècles, par exemple, le XIIe siècle va pas du tout être comme les chants grégoriens du IXe siècle. Voilà. Le XIIe siècle, c'est là où on voit arriver les compositions instrumentales. Alors que précisément, quand on parle de chant grégorien, on parle principalement de chants monodiques sur une seule voix, sans grosse variation harmonique simultanée. Et c'est pas forcément quelque chose qui parle aux oreilles actuelles. Voilà, c'est pas ce à quoi les gens pensent. Et également, on va avoir beaucoup de dérivations qui vont avoir lieu pendant le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire en gros pendant la deuxième partie du Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance. Et on peut pas dire que Guillaume de Machaut, bah, c'est pareil que Gaz Brûlé, par exemple. Voilà, il y a des styles qui sont bien distincts, des façons de jouer qui sont bien distinctes, des instruments distincts et même des types de composition distincts. Par exemple, un motet, c'est pas une complainte. Je sais pas si vous avez entendu déjà ce qu'on appelle une complainte. C'est certainement, pourtant je suis extrêmement mélomane, je peux dire que c'est l'une des choses les plus lugubres et les plus mélancoliques que j'ai entendues de ma vie. Je vous mets un extrait d'une complainte, c'est Guillaume de Machaut, écoutez.
Hein? C'est plus adapté aux oreilles modernes du tout. Hein. Et quand les gens parlent de musique médiévale, ils pensent certainement pas à ça. D'ailleurs, ils ne pensent certainement pas non plus aux messes. Ah oui, parce qu'en fait, il faut distinguer aussi la musique profane de la musique religieuse. Ça, c'est deux types d'esprits musicaux qui vont s'incarner dans notamment les messes pour le registre religieux et dans les motets, les rondeaux, les virelais pour le registre profane. Les thèmes ne sont évidemment pas les mêmes. Hein. Le registre religieux, c'est vraiment se rapprocher le plus possible de Dieu, de ce genre de ce genre justement plutôt de conception. C'était d'ailleurs joué uniquement dans les églises et c'était extrêmement mal vu de jouer ça en extérieur, alors que pour le profane, c'était exactement l'inverse. Également, il faut préciser une chose, c'est que le terme musique médiévale ne recouvre non aucune réalité temporelle, mais ne recouvre également aucune réalité géographique. Parce que si vous prenez un morceau qui était joué dans l'espace qui délimite par exemple l'Allemagne actuelle et un morceau qui est délimité dans la France actuelle ou l'Italie actuelle, vous allez entendre beaucoup de variables, même des fois des variables de gamme. Les gammes n'étaient pas forcément les mêmes. On avait beaucoup de gammes majeures contre harmonie des reçus. On a l'habitude de s'imaginer que la musique médiévale, c'est principalement joué en mineur. C'est absolument faux. Et en général, d'ailleurs, dès qu'on a des variations de gamme majeure, on a tendance à se dire « Ah, là, ça ne fait pas médiéval ». Comme quoi, vraiment, l'esprit est assez embrumé par rapport à ce truc-là. Il faut préciser une chose, c'est que on estime que ce qu'on appelle le Moyen-Âge musical finit en France autour du XIVe siècle. Après, c'est déjà le début de la Renaissance malgré tout. C'est-à-dire que Guillaume de Machaut, c'est considéré comme un des derniers compositeurs du Moyen-Âge qui déjà crée dans beaucoup de ses compositions une transition vers la Renaissance. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que ce qu'on appelle la musique médiévale a énormément été influencée par l'Occitanie. On l'oublie souvent que en France, ça fait pas longtemps qu'on parle français partout en France, hein, voilà. Mais il y a eu une influence énorme de ce qu'on appelle les troubadours en occitan et ce qu'on appelait les trouvères hein, dans la partie nord de la Loire, qui sont venus et qui d'ailleurs ont enrichi la langue française de beaucoup de mots. C'est eux qui ont apporté un certain type de jeu en musique. Je vais d'ailleurs faire une petite précision par rapport au jeu instrumental. Quand vous reprenez des compositions, allez, je vais dire jusqu'au XIIIe siècle, il est interdit d'utiliser la corde de mi grave sur une guitare moderne. Bah, vous savez quoi? Une démonstration, ça vaut mieux que tous les mots du monde. Donc là, en gros, vous avez votre guitare. Bon, moi, c'est une 12 cordes, mais avec une 6 cordes, ça marche tout pareil. En gros,
la corde la plus grave de Mi n'existe pas. Elle n'existe pas. Tu n'as pas le droit de jouer sur cette corde si tu reprends un morceau de la Renaissance ou du Moyen-Âge, et encore plus vrai du Haut-Moyen-Âge. C'est impossible, cette corde n'existe pas. On a un accordage habituel, comme on le trouve sur les guitares modernes, c'est-à-dire en La, Ré, Sol, Si, Mi. C'était à peu près les mêmes. Il pouvait y avoir des variantes régionales, mais globalement, les accordages qu'on utilise à l'heure actuelle, en fait, sont les mêmes depuis assez longtemps. Pour vous expliquer, on a ajouté la corde de La. Celle-là, c'est généralisé à partir précisément de la Renaissance en France, c'est-à-dire autour du XVIe siècle. Et la corde de Mi a été ajoutée à la fin du XVIIIe et a vraiment été ancrée dans la pratique musicale au début du XIXe siècle. Après, si vous utilisez d'autres instruments de type sistre, etc., il y aura différents accordages. C'est pas forcément les mêmes qu'on retrouve sur la guitare, mais c'était vraiment un point que je voulais aborder. Et ben voilà, maintenant vous savez pourquoi il ne faut plus parler de musique médiévale, ça n'a aucun sens et ça recouvre des réalités assez différentes. Là je vais vous passer un petit gaz brûlé. On commence sur quelque chose d'assez calme, on parlerait presque de tempo lent. Ensuite, on passe sur un tempo plus modéré, un tempo beaucoup plus dansant. Ensuite, ça s'arrête pour que la voix arrive. Et là, maintenant, on peut comparer. On va aller en Occitanie, justement, tiens. Mostra che le sia amorosa alla via gelosa e sta ma là entre nos e la fai per tot mandare non sia iscalamar
che se l'anni parcelare, che due non vengono a danzare, che la danza gioiosa, alla via, gelosa, sei stato, ballare entre noi, entre noi. Trepar, per la danza restaurar, che le sa incrementar, che con non li vuoi lembrare la regina saborosa, alla via, gelosa, sei stato, ballare entre noi, entre noi. Eh ben écoutez, maintenant voilà, libre à vous de partager ou pas d'ailleurs, hein, voilà, parce que je sais que bon, quand il y a un public parfois à entretenir qui est habitué à un certain type de discours, la fermeture d'esprit est telle que dès que tu parles d'autre chose, c'est tout de suite pas le vu. Je me demande si au bout d'un moment c'est pas Antoine Goya qui a raison sur ce qu'on appelle les droits tardés et la culture, comme quoi si vous voulez que la culture se perpétue, ben en fait il faut l'entretenir tout simplement. Et j'en connais assez peu qui l'entretiennent réellement. C'est un peu le problème. À la prochaine.